Un voyage vers l'extraordinaire. Il était une fois, dans un petit village paisible niché entre des collines verdoyantes et une rivière étincelante, une jeune fille prénommée Amélie. Elle était connue bien au-delà des limites du village pour sa curiosité insatiable et son esprit aventureux. Mais ce n'était pas tant son courage qui la rendait spéciale, c'étaient ses rêves envoûtants. Chaque nuit, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, peignant le ciel de teintes éclatantes d'orange et de rose, Amélie partait pour des voyages magiques dans le royaume des rêves. Ses rêves n'étaient pas ordinaires, ils étaient extraordinaires. Dans son sommeil, elle explorait des mondes fantastiques, rencontrait des créatures extraordinaires et vivait des aventures palpitantes. Les villageois se rassemblaient avec impatience chaque matin pour écouter les contes de ses rêves incroyables. Un soir, alors que le soleil se couchait à l'horizon, baignant le ciel d'une lueur flamboyante, une mystérieuse vieille femme nommée Eliane arriva au village. Eliane avait voyagé depuis des contrées lointaines, portant avec elle un petit livre à l'apparence ancienne et un secret chuchoté par le vent. En entrant dans le village, ses yeux se posèrent sur Amélie, qui jouait près de la berge de la rivière, ses cheveux châtains capturant les derniers rayons du soleil couchant. Eliane savait qu'elle avait enfin trouvé celle qui pourrait déverrouiller les secrets du livre magique. Elle s'approcha d'Amélie avec un sourire bienveillant. « Bonsoir, jeune fille », salua Eliane Amélie. Amélie leva les yeux, ses grands yeux bleus brillant de curiosité. « Bonjour, étrangère. Qui es-tu ? » « Je suis Eliane, une voyageuse venant de contrées lointaines, » répondit la vieille femme. « J'ai entendu parler de tes rêves remarquables, et je crois que tu pourrais être celle qui déchiffrera les secrets de ce livre ancien. » Le cœur d'Amélie s'emballa. Elle avait toujours rêvé de quelque chose de plus extraordinaire que ses aventures nocturnes. Elle hocha la tête avec empressement. « Dis-moi en plus. » Eliane ouvrit le livre, révélant des pages remplies de symboles cryptiques, de cartes menant à des contrées inexplorées et d'histoires de créatures mystiques. Ce livre renferme la clé d'un monde caché, un monde qui ne peut être atteint que par tes rêves. Les rêves que tu as eus jusqu'à présent ne sont que le début. Cette nuit-là, Amélie suivit avec empressement les instructions d'Eliane. Elle tinte le livre près de son cœur, ferma les yeux et laissa les mots et les symboles anciens envahir son esprit. Le monde qui l'entourait s'estompa, et elle se retrouva dans une vaste forêt onirique. Les arbres étaient immenses, avec des feuilles qui scintillaient comme des émeraudes. Des oiseaux inconnus chantaient des mélodies douces, et l'air était empli d'enchantement. Alors qu'elle explorait ce monde de rêves, elle rencontra bientôt un renard parlant au pelage argenté, prénommé Félix. Félix l'attendait, comme Eliane l'avait prédit. « Bienvenue, Amélie », salua Félix avec un sourire amical. « Je suis ton guide en ce lieu merveilleux. Ensemble, nous entreprendrons des aventures incroyables et dévoilerons les secrets cachés dans ce royaume. » Au fil des nuits suivantes, Amélie et Félix se lancèrent dans des voyages extraordinaires. Ils explorèrent la forêt enchantée, découvrant des clairières secrètes où paissaient des licornes et des arbres anciens chuchotaient d'antiques secrets. Ils visitèrent une cité flottante dans le ciel, où les rues étaient pavées de nuages, et firent la connaissance des habitants des nuages, qui racontèrent des histoires sur le monde d'en bas. Dans un autre rêve, Amélie se trouva dans un palais sous-marin fait de corail et de coquillages. Elle nagea aux côtés de sirènes et aida une jeune princesse sirène à retrouver sa famille. La gratitude des habitants de la mer lui offrit un collier de perles spéciales qui brillait dans l'obscurité. Au fil du temps, les rêves d'Amélie devinrent encore plus extraordinaires. Elle et Félix s'envolèrent sur le dos d'immenses aigles vers une contrée d'hiver éternel, où ils rencontrèrent la reine des glaces et découvrirent l'histoire émouvante d'une amitié qui fit fondre le cœur le plus froid. Les aventures d'Amélie dans ses rêves apportèrent non seulement une joie immense, mais transformèrent également le village. Les habitants se rassemblaient avec enthousiasme chaque matin pour écouter les récits de ces escapades nocturnes. Ces rêves enflammaient leur imagination et nourrissaient leur cœur d'espoir, rendant leur vie plus riche et plus excitante. Mais au milieu de toute cette merveille et de cette magie, une ombre commença à planer. Une nuit, alors qu'elle explorait un désert mystérieux, Amélie et Félix tombèrent sur une forteresse imposante et sinistre. C'était le repère du voleur de rêves, une créature sinistre qui cherchait à voler la magie des rêves pour elle-même. Le voleur de rêves, une créature colossale et sombre aux yeux luisants et malveillants, était déterminé à capturer les rêves d'Amélie et à l'emprisonner dans sa forteresse. Amélie et Félix réalisèrent qu'ils faisaient face à leur plus grand défi. Ils devaient protéger le monde des rêves et leur village de cet être néfaste. Avec courage et détermination, Amélie et Félix élaborèrent un plan. Ils firent appel à l'aide des créatures qu'ils avaient rencontrées lors de leurs aventures, les licornes, les sirènes, les aigles et bien d'autres. Ils formèrent une alliance pour protéger le royaume des rêves et contrecarrer les plans maléfiques du voleur de rêves.
Lorsqu'ils affrontèrent le voleur de rêves, une bataille féroce éclata. C'était un combat entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal. Avec la force combinée de toutes les créatures des rêves, ils parvinrent à affaiblir le voleur de rêves. Amélie, renforcée par sa foi inébranlable en la magie des rêves, déclencha une explosion de lumière éblouissante qui bannit la créature maléfique pour toujours de la dimension des rêves. La victoire fut célébrée non seulement dans le monde des rêves, mais aussi dans le village. L'ancienne forteresse sombre devint un lieu de fête et de joie, et le royaume des rêves s'épanouit comme jamais auparavant. Les aventures d'Amélie se poursuivirent, mais elles étaient désormais encore plus magnifiques, et les créatures des rêves l'accompagnèrent dans de nombreuses quêtes. Le livre ancien resta une source inépuisable d'émerveillement, et ses nuits étaient remplies des rêves les plus extraordinaires. Le village prospéra également, avec une abondance de créativité et d'inspiration issue des histoires d'Amélie. Il devint un endroit vibrant et magique, rempli de rires, d'espoir et de rêves propres. Pour Amélie, elle savait que ses rêves étaient bien plus que de simples aventures fantastiques. Ils étaient le témoignage du pouvoir illimité de l'imagination et de la croyance que tout était possible. Elle continua à explorer le royaume des rêves, guidée par son fidèle ami Félix, et comprit que la magie des rêves pouvait changer non seulement le monde des rêves, mais aussi le monde éveillé. Avec un cœur rempli de rêves et un monde rempli de magie, Amélie se couchait chaque nuit, sachant que les aventures les plus excitantes étaient encore à venir. Le village, lui aussi, pouvait se reposer en paix, reconnaissant pour le cadeau de ses contes enchanteurs de bonne nuit et la croyance que les rêves pouvaient vraiment devenir réalité. Ainsi, sous la voûte étoilée, avec la lune comme fidèle compagne, les aventures d'Amélie dans le pays des rêves continuèrent, inspirant tous ceux qui écoutaient ces histoires et leur rappelant que la nuit n'était pas seulement faite pour dormir, mais aussi pour rêver de l'extraordinaire. Dans ces rêves, l'ordinaire devenait extraordinaire, et le monde était aussi infini que l'imagination humaine. Alors que les villageois écoutaient ces histoires, ils s'endormaient, impatients de rejoindre Amélie dans le royaume des rêves, où l'enchantement, l'excitation et les possibilités infinies les attendaient. Et ainsi, dans ce petit village paisible entre les collines verdoyantes et la rivière étincelante, le cycle des rêves, des aventures et de l'inspiration continuait, nuit après nuit, au cœur de l'extraordinaire.